Bonjour à vous. Je viens une nouvelle fois vous parler de la lune, la nouvelle lune qui se déroule ce lundi 8 avril dans le signe du Bélier, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me le dites dans les commentaires. Qu'importe, c'est la première lune nouvelle de ce printemps, de ce renouveau. Et vous voyez, les choses s'ouvrent. Waouh! Vous sentez cette énergie qui appelle à grandir, cette énergie qui, entre la chaleur de la terre, la chaleur du soleil, fait ouvrir les choses. Alors, du coup, ça amène une force, une puissance qui vient des profondeurs de la terre et de l'univers. Il y a une rencontre et elle est singulière, cette rencontre, parce que nous allons avoir cette occasion pour la nouvelle lune, et bien d'une énergie qui est, comment vous dire ça, qui est une énergie que nous n'allons rencontrer qu'une fois dans notre vie. Elle est exceptionnelle. Alors, voilà, voyez comment vous arrivez à vous positionner avec tout ça. Ça peut faire remonter des choses très fortes, très noires, qui vous dépassent, qui peut amener une forme d'inconfort total ou de ras-le-bol total. Vous pouvez que le vivre. On peut toujours avoir envie, ça c'est le mental, de comprendre. Et en fait, c'est peut-être juste qu'il y a besoin de le vivre sans avoir besoin de chercher à le comprendre. C'est compliqué, mais voilà, c'est une façon d'être à ce monde. Et ce qu'elle vient révéler, eh bien, c'est aussi pour révéler le beau, parce que, comme nous le disent les bouddhistes, c'est bien de la vase que naît la conscience symbolisée par le lotus. Alors, le tarot a délivré 4 énergies aujourd'hui, 4 vagues. Donc, comme d'hab, vous voyez si ça vous inspire, si vous le respirez, laquelle ou lesquelles vous touchent. Et peut-être que ça ne vous touchera pas, parce que ça arrive. C'est une transmission, je canalise certaines énergies, et c'est peut-être pas celles qui vous correspondent à ce moment-là. C'est toujours comme ça, hein, je vous le redis à chaque fois, mais c'est important que vous le sachiez. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez de faire, c'est juste. La vie est OK. Voilà. Donc il y a aussi un appel à lâcher la pression pour laisser remonter les choses, en quelque sorte. Bien sûr, par contre, comme c'est intense, on va les vivre. Ça, c'est la subtilité de la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour démarrer. Mais, sans plus attendre, allons-y avec les cartes. Alors, la première énergie qui est venue, c'est celle, ici, d'un plein potentiel pour vous. Alors oui, en plus, il faut savoir que le printemps, c'est quand même le début de l'année au niveau des saisons. Hein, c'est le premier pas. Et donc ici, on a cet aspect pour vous d'une graine que vous pouvez planter. D'ailleurs, pensez que c'est le moment, une nouvelle lune, de mettre des intentions. Donc je vous invite à aller écouter les astrologues, différentes personnes pour compléter la vidéo, afin de voir comment vous positionnez et quelles intentions mettre. Et là, eh bien justement, c'est planter la nouvelle graine de ce que vous souhaitez en faisant un bilan peut-être. Attention, regardez, mais voilà, et vous voyez, il faut que ça sorte. Ça a besoin d'expulser. Peut-être que si vous ne l'avez pas encore fait, de regarder ce que vous avez vécu et à partir un petit peu des choses que vous souhaitiez, eh bien c'est le moment de poser ses intentions pour cette année qui redémarre aujourd'hui avec le printemps qui est arrivé le 21 mars, aux alentours du 21-22. Eh bien voilà, vous vous laissez porter, traverser par cette énergie qui, elle, vous permet de développer. Et c'est aussi d'abord à un moment simplement pour ne rien faire.
en tant que tel, c'est-à-dire mettre des actions quand même, des intentions, des actions qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez développer. Alors, aussi petit que ce soit, hein, ça peut être un petit peu tous les jours, ça peut être lire quelque chose, ça peut être écrire, ça peut être en parler, mais c'est cette double intention entre des petites actions qui n'ont l'air de rien, peut-être pour vous, mais qui sont déjà beaucoup, et qui vous mettent dans l'état de, quelque part, dire à la vie « je suis prête, je suis prêt ». Ça y est. Et ainsi, vous allez recevoir des petites choses. Donc, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos écoutilles. C'est le moment où les racines peuvent se développer. Et à tel point qu'elles se développent, c'est que déjà ici, ce qui vient vous soutenir, eh bien, vous voyez, la carte qui est venue avec ça, hein, c'est ici, elle nous dit qu'il y a fructification. Donc cette énergie de la nouvelle lune, elle porte très très vite des fruits. Hein, on est dans la période où les graines vont se disséminer. Donc voyez quelles graines vous voulez disséminer. Allez-y, à foison, comme nous le montre la vie. C'est un foisonnement. Il faut que des centaines, des milliers de graines tombent pour qu'il y en ait quelques-unes qui puissent pousser. Peut-être qu'une seule. Et alors, tant qu'elle vous met en joie, tant qu'elle vous permet de vous sentir aligné avec qui vous êtes, et peut-être pas aligné, mais en tout cas, ça vous fait du bien. Eh bien, c'est le plus important. Donc, allez-y, parce que ce que vous allez investir va accoucher. Va accoucher. Donc, c'est à la fois aller voir ce qui se passe à l'intérieur, au plus profond aussi, pour que ça puisse être mis en lumière, et ainsi, ce que vous, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin peut-être, va pouvoir trouver une résonance dans la vie. Et à partir de là, bah oui, vous allez vous sentir dans une base solide dans votre maison. Vous allez trouver votre maison. Hein, tout cela est très concret d'ailleurs, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais on est dans du très très concret. C'est peut-être au niveau de l'argent, au niveau de la maison, au niveau de votre corps. C'est investissez-vous là-dedans, à la mesure qui est la plus équilibrée pour vous. Hein, je vous rappelle, on est en 2024, en numérologie, ça fait une année 8. 8 dans le tarot, c'est la justice. Donc, c'est trouver la balance qui me permette tout simplement d'être à la fois protégé et d'avancer ou de vivre tout simplement mon chemin. Pouvoir tirer les notions d'avancer, de machin, parce que la vie, elle tourne de toute façon. Voilà pour cette première vague. La deuxième vague qui est venue, eh bien, on reste avec l'énergie de ce qu'on appelle le denier, parce que celle-ci, c'est allez-y, profitez. C'est le printemps, il y a de la profusion, et allez goûter à des choses que vous aimez. Ça peut être dans l'art, ça peut être de faire plein de sport, ça peut aller tout simplement faire une bonne bouffe avec des amis. Là, c'est comme si, hop, il y a quelque chose qui vous mettez dans ce monde à tout simplement déployer vos talents. Alors, ils sont peut-être encore, et ils ne sont pas encore complètement maîtrisés, mais ce n'est pas grave. C'est un appel là à y aller, à oser, même si ça va dans tous les sens, même si c'est trop. Et alors, comme je le disais pour les cartes précédentes, profusion. Profusion, c'est ce plaisir, goûtez-le, testez-le, expériencez-le, même si ça ne se dit pas vraiment en français, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Ce qui amène, du coup, à tout simplement découvrir ce qui vous met en lien avec les autres. Vous voyez, ça fait quand même un petit ding comme ça, hein, la petite ampoule qui s'allume. Et waouh, vous pouvez créer des liens avec beauté d'un seul coup. C'est un appel à prendre soin de vos mots et de vos mots, hein, M-A-U-X comme M-O-T-S, pour le sublimer. Vous
connecter à des choses, à l'aspect beau. Peut-être que vous rencontrez des belles personnes, des ouvrages, des films, des choses qui vous ouvrent à l'intérieur. Ça peut être une musique, bien sûr. Allez à la recherche de ce qui va tout simplement faire sortir ce qui a besoin de sortir, même si c'est too much. Et en même temps, qui va venir révéler, waouh, que, vous voyez, on retrouve une fleur ici, hein, que, waouh, c'est ça sent bon, ça m'attire, comme cette nature qui nous dit, qui nous ouvre, qui nous offre sans aucune restriction, ni condition. C'est cadeau, c'est comme la vie, c'est cadeau et on ne doit rien à personne. Personne ne nous demande de remercier la vie, de remercier le vivant. Ça peut nous faire du bien de le faire, donc génial, faites-le. Mais on l'a reçu, donc profitez. Il y en a pour qui, ça c'est la troisième vague, il y en a pour qui ça bouge beaucoup. Vous vous sentez embarqué par cette énergie de feu qui vous emmène, hein, on est dans l'énergie du bélier, et donc c'est le moment de vous laisser embarquer, y aller, pour vous, tout simplement, avec ces intentions, de prendre soin de vous, de voir comment vous vous sublimez, parce que c'est une question d'art. C'est pas forcément passer 3 heures ou 4 heures dans sa salle de bain, mais simplement trouver la petite chose qui va relever, qui va vous sublimer, qui va faire que, eh bien, vous allez créer une forme de désir, mais en étant intègre. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement un désir sexuel, bien que ça puisse jouer avec. Et là, c'est aller à la conquête du monde, profiter de cette énergie du 8 avril pour aller à la conquête du monde. Alors, ce que ça aussi appelle, c'est à concentrer les énergies. Autant vos énergies qui peuvent être dans le masculin que dans le féminin, le yin et le yang. Comment est-ce qu'elles peuvent concorder pour aller dans un même sens? Il se peut pour certains que vous vous sentiez peut-être écartelé entre différentes propositions. Voyez, prenez le temps de vous poser, de respirer. Hein, vous avez plein de méditations sur comment s'ancrer. Hein, je vous propose de faire un ancrage pour voir qu'est-ce que ça fait oui ou est-ce que ça fait non. Tiens, une petite chose, pour savoir, avec le corps, on peut tester, ça fait comme si on testait avec un pendule, mais notre corps est un pendule. Et donc, on va se mettre sur le bord d'une chaise, hein, le dos bien droit, et on va simplement demander à notre corps comment il nous dit oui. Et alors là, chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de faire. Donc, à partir de ce moment-là, il faut tout simplement prendre le temps et sentir, eh bien, est-ce que c'est une chaleur, est-ce que c'est un mouvement du cœur, du corps, voilà. Et même chose, bien sûr, une fois qu'on a testé le oui, on teste le non. On prend soin de se protéger, allez voir des vidéos de Serge Boutboul, c'est très intéressant de ce point de vue-là, s'il vous parle, pour se protéger, pour bien se connecter aux énergies qui vont vous porter, avant de faire ça, et puis, voilà, et on peut imaginer qu'on a une bulle d'énergie hein, qui elle, est là, qui nous protège des choses négatives, des énergies qu'on appelle basses. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quand vous serez donc, c'était de ça dont je vous parlais, quand vous serez en train de vous poser la question, par rapport à ces choses où vous sentez un petit peu, ah, il y a ça, puis il y a ça, vous vous posez, et ok. Et tiens, qu'est-ce qui me raconte mon corps? Est-ce que ça, est-ce que tu le sens, est-ce que tu le sens pas? Ok, et ça. Et puis, vous allez affiner, hein, c'est de la pratique, comme toute chose. Plus on pratique, plus ça s'affine. Ou écoutez tout simplement l'élan de votre cœur. Aussi, ou discuter avec des personnes. Parce que ça vous amène à communiquer vos idées. Hein, c'est ça aussi, d'aller à la conquête du monde, et bien, vous communiquez vos idées. Donc, n'hésitez pas à en parler avec des personnes autour de vous, à prendre des avis à l'extérieur. Vous allez porter des choses que les gens n'imaginaient même pas.
Donc, en quelque sorte, puisqu'on est dans une période christique, c'est un petit peu aller porter une sorte de bonne parole. Hein. Attention, mettez des gros guillemets là-dedans. Une parole juste, en tout cas. Une parole qui a un verbe qui est affûté et qui sait dire oui et qui sait dire non au moment où c'est opportun. Et qui sait se laisser traverser. Hein. Voilà, c'est très créatif. Donc, laissez-vous porter par cet élan de création parce que, eh bien, vous avez tout en main là, pour cette nouvelle lune. Posez ces intentions-là et vous allez voir comment ça va dépoter. Ouais, tout ça me donne bien envie de savoir ce que ça va vous raconter, ce que vous allez vivre. Donc, eh bien, bon chemin à vous, hein, et puis bon choix dans les chemins devant les chemins qui se présenteront à vous, parce qu'on ne peut pas faire tous les chemins en même temps, on en fait un, et puis peut-être on ira en bifurca pour aller sur l'autre ensuite. Enfin, la quatrième vague. La quatrième vague, vous attendiez cela. La quatrième vague, elle nous amène, elle vous amène, elle t'amène. Je les aurais toutes faites comme ça. Dans, waouh, je me pose et je me reconnecte. Alors là, pour le coup, c'est une dimension plus spirituelle qui amène à calmer les choses. Et à la fois, il peut y avoir pour certaines personnes l'impression d'être tout le temps à calmer les choses et peut-être en avoir marre. Hein? Donc, est-ce que vous vous sentez dans une recherche d'équilibre constant? Ça peut peut-être parler à certaines personnes du signe de la balance, par exemple, et que vous avez des douleurs à l'épaule. Donc, prenez soin de ça. Hein? Écoutez-le. Est-ce que vous avez mal aux épaules? Est-ce que vous avez mal aux bras? Est-ce que vous avez l'impression de porter, c'est ce qui me vient, tout le temps, tout et tout le monde? Quand est-ce que vous avez accepté de laisser les choses couler, tout simplement, en fait. Hein? Couler, on peut l'entendre dans différents sens, mais c'est une zone où, à ce moment-là, vous pouvez réécouter votre essence. Ce qui vous fait du bien, c'est peut-être de prendre quelques minutes pour sentir, pour vous faire quelques mouvements, je sais pas, je vois de la danse, je sais pas pourquoi. Je vais vous faire quelques pas de danse sur une musique que vous aimez, qui vous remet dans votre corps, puisque nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience de la matière. C'est cela que nous vivons. Donc, sortez de votre image d'ange et osez être dans la matière, osez dire un vrai non, pour pouvoir trouver le vrai oui. Si vous ne connaissez pas, allez écouter Thomas Dansembourg. Hein? Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je vous le redis, cessez d'être gentil, soyez vrai. Il y a des conférences dessus et il y a un bouquin, une perle. Donc, c'est à la fois aussi rendre fluide les choses, peut-être pour d'autres personnes. Je sens que, ouais, vous pouvez y aller parce que ce que vous émanez, eh bien, c'est entendu. Et d'un seul coup, vous rassemblez autour de vous, vous créez une structure qui, elle, amène une base qui vous permet tout simplement, eh bien, de conquérir, c'est le mot qui me vient, peut-être que ce n'est pas le plus juste, mais en tout cas, d'étendre votre territoire, tel que vous ne le pensiez pas. C'est au-delà de vous, c'est plus grand que vous. Et en même temps, c'est connecté à vous, à votre cœur, et vous allez avoir la possibilité de rencontrer de plus en plus de gens et de faire des choses avec de plus en plus de gens. Et donc, ces personnes, vous allez les sentir en complémentarité avec vous. Donc, positionnez-vous pour trouver cette complémentarité. Est-ce que cette personne, c'est oui ou c'est non? Je le redis, on est dans l'année du 8, hein, la justice. Donc, vous tranchez. Oui ou non? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Et à la fois, ça va faire remonter les émotions parce que c'est le moment de pouvoir les guérir. Guérir. Être gai et rire. Donc, ça appelle à la joie. J'ai en tête, ce qui me traverse là en vous parlant, j'ai l'image qui m'est transmise, c'est la cité de la joie.
ce vieux film des années 90 peut-être, quelque chose comme ça, avec Patrick Swayze, où dans les bidonvilles en Inde, ça, quelqu'un qui va amener de la joie, pourtant c'est la merde. Et ben voilà, et bien c'est quelque chose comme ça. C'est waouh, c'est ça, et ça va être le bordel, parce qu'il y a le bordel qui s'annonce quand même, hein, on va vers le 16 petit à petit, c'est le bordel qui s'annonce. Et l'énergie qui vous soutient là-dedans, dans ce bordel qui s'annonce, c'est allez-y, allez-y, protégez-vous, protégez-vous, et donc ça peut être par de l'énergie, ça peut être tout simplement en vous prenant un temps chez vous, pour être bien avec vous-même, et à la fois, partir faire des expériences pour aller à la rencontre de la profusion. Peut-être que ce sera trop, peut-être que ce sera un plein, mais c'est pas grave. À la fois vous laissez venir et en même temps vous créez le désir et vous osez créer le désir dans tout ce que vous êtes, aussi bien sur un plan des idées, affirmer des choses, même si c'est un peu péremptoire. Tant pis. Ça peut être sur un plan, eh bien, tout simplement d'énergie créative, de l'énergie sexuelle. Allez explorer ces choses pour trouver cet équilibre qui est là. Préparez le projet. J'en reviens à ce que je vous disais en début de vidéo. C'est un moment, cette nouvelle lune qui est exceptionnelle pour nous toutes, pour nous tous. On ne va le vivre qu'une seule fois et très peu de fois dans l'humanité, c'est arrivé. Donc c'est un moment propice pour y aller à profusion. Et la vie, ne vous inquiétez pas. Pour ça, soyez rassurés, fera d'elle-même le choix des choses qui pourront pousser, qui pourront prendre, et le choix des choses qui, eh bien tout simplement, retourneront à la terre et donneront vie à quelque chose d'autre, puisque la vie ne s'arrête jamais. Donc, c'est un mouvement général où il y a beaucoup d'amour, mais c'est un amour qui va avec une notion de bienveillance, mais pas un truc mou, hein. Attention, attention, non, non, non. C'est un truc où on affirme les choses, où on sait dire non. Le véritable amour, c'est pouvoir dire non et pouvoir dire oui. Si je me sens blessé, pouvoir l'exprimer. Et pouvoir me positionner. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse, vous dites « je suis blessé, je ressens ». L'autre est mon miroir, donc il ne le fait pas forcément exprès. Et peut-être s'extraire du coup d'une situation. Ou si ce n'est pas le moment, vous extraire de la situation pour le dire peut-être plus tard. C'est pas mal l'énergie porteuse. Je suis content, je vais vous le dire quand même, que même pour une fois, voilà, et les choses soient pas mal fluides, pas mal dans ce bouillonnement aussi. Vous le sentez, vous me sentez, un peu dans cette énergie-là. Parce que ça faisait un moment que je vous disais que ça tranchait, que ça coupait, etc. Donc bravo, honorez-vous pour le travail que vous avez fait, pour l'ouvrage que vous avez fait. Devenez œuvrier, œuvrière. Moi j'ai envie de vous proposer qu'ensemble nous œuvrions à quelque chose qui ouvre les corolles, qui permette d'amener de la poésie dans le monde. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager ces vidéos. C'est que nous puissions nous reconnecter à notre essence. Alors je le fais bien sûr pour me reconnecter à mon essence aussi, et c'est par là. Oui, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des choses qui remontent, des vieilles habitudes qui sont là. C'est aussi des choses que je vis, bien sûr, et en même temps, eh bien, nous permettent de sublimer. Comment est-ce que je vais trouver les mots? Comment est-ce que je vais les mettre? Est-ce que je les exprime directement à la personne? Est-ce que je les mets sous une forme poétique ou en prose? Quelque chose qui va simplement m'être utile à ce moment-là. Il y a des symboles. Prenez-les tels qu'ils sont. Ils sont là de passage, parce que le symbole est simplement un panneau indicateur. Mais attention, parce qu'on peut passer sa vie à décrire le panneau indicateur et jamais aller à l'endroit où il nous indique d'aller. Or, là, nous sommes invités eh bien, à nous mettre toutes et tous en mouvement. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre pour cette vidéo. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Je vous dis
À la prochaine lune, à la prochaine vidéo. C'était Mathieu Lelarge. Passez un joyeux 8 avril dans cette énergie porteuse et ouvrez les portes de cette année nouvelle qui ne demande qu'à nous offrir ce qu'il y a pour nous. Mais pour cela, eh bien, il faut tout simplement demander. Et nous obtiendrons. À bientôt.